Bonjour à tous, nous allons continuer cette vidéo avec la configuration de LDAP. Dans la vidéo précédente, nous avons eu à installer le serveur Ubuntu et nous avons eu à faire la mise à jour. Maintenant là, nous allons d'abord attribuer le nom. Nous allons d'abord faire la mise en réseau en donnant le nom au serveur et de lui donner une adresse IP. À ce niveau, nous allons utiliser la commande hostname ctl pour attribuer le nom set hostname. On met ici le nom, on va lui donner le nom de LDAP. Quand on fait ici un batch, on voit que le nom a été modifié ici. On peut faire ici un hostname pour vérifier cela. CTRL L. Après avoir fait ça, nous devons installer maintenant les paquets de LDAP. Nous allons mettre ici avec la commande apt-y install. On va mettre ici slide d LDAP-utile. On a installé les paquets. CTRL L. Maintenant, à ce niveau, nous allons taper la commande dpkg-reconfigure. On va mettre ici slide d. Et là, il est en train de reconfigurer. On met ici nom. On demande ici le nom du domaine. On nous a donné même des exemples à ce niveau. Moi, le nom du domaine, je vais mettre ici di.local. Entrée. Le nom d'entité, je mets juste ici di. Entrée. Le mot de passe de l'administrateur, je mets ici non. Ici, je mets oui, je laisse ça par défaut. Laissez les options par défaut. Voilà, nous avons effectué la première partie. Nous avons fait l'installation des paquets. Et nous avons reconfiguré le slide. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons éditer maintenant le fichier host. Le fichier host. On rentre en mode insertion. Nous allons ajouter notre adresse IP ici, 192.168.1. On met ici la tabulation. On met ici le nom du serveur, c'est LDAP. Et on met ici le nom du serveur, le nom du domaine qui est di.local. On enregistre, échappe, .wq. Et puis, ce que nous allons faire, nous allons maintenant attribuer à une adresse IP. Nous avons deux cartes réseau. Moi, j'ai mis la première carte réseau sur interne. J'ai mis ça sur l'interne. Et c'est là où nous allons attribuer la première carte réseau, le ENS33, une adresse IP. Avec une nouvelle commande en faisant IP AA 192.168.20.1 dev. On spécifie ici le nom de la carte réseau, ENS33. On va mettre ici un IP link, set ENS33. On met ici un down pour éteindre d'abord la carte réseau et puis on met ici un up. On peut mettre ici un if config pour vérifier si réellement on a pu attribuer une adresse IP à la carte ENS33. Donc c'est sur cette carte que nous allons travailler. La deuxième carte réseau, j'ai mis ça sur NAT pour pouvoir télécharger les paquets. Après cela, nous allons rentrer ici là en faisant, on va partir dans le dossier LDAP. Quand on fait un ls ici, on voit que nous avons le fichier ici là ldap.conf. Et c'est dans ce fichier là, on va éditer ce fichier ldap.conf. On numérote les lignes en faisant ici 2 points échappe 7 nu. On vient à la ligne 8, on décommande. On met ici là, au lieu de exemple, on met ici le nom du domaine. Le nom du domaine ici c'est DI. Ici là c'est local. Là aussi on va décommenter la 9e ligne. On met ici là le nom du serveur di.local. Échappe 2.wq, on enregistre. Après cela, on peut vérifier si le slide est activé en faisant la commande 6 mctl status slide D. On voit ici que le slide est activé.
CTRL L. Maintenant, à ce niveau, ce qu'on peut faire ici, on peut faire ici un slide test pour voir si ça marche. On dit ici que ça marche. Maintenant, si on fait un slide 4, je fais une erreur ici, slide 4. Nous avons des informations ici, là. Nous avons ici, là, l'administrateur qui est admin. Nous avons ici, là, le nom du domaine. Je fais ici un CTRL L. À ce niveau, nous allons taper la commande LDAP search -x et nous avons les informations. Donc ça veut dire que là nous avons pu configurer le LDAP. CTRL L. On va faire la commande, je rappelle la commande. Je mets ici -b, je mets ici là CD, le nom du domaine CDI, virgule, je mets ici CD local -3L majuscule. Donc voilà ce qu'il fallait faire concernant cette vidéo. Nous avons eu à configurer, nous avons eu à donner, attribuer le nom au serveur, faire la mise en réseau, c'est-à-dire lui donner une adresse IP et lui donner un nom. Nous avons eu à éditer le fichier host et nous avons aussi eu à éditer le fichier ldap.conf, et nous avons fait le test pour voir si ça marche. Et on a vu ici là que ça marche bel et bien quand on fait un LDAP search. LDAP search-x. On voit qu'il y a des informations que ça nous affiche ici. Donc voilà ce qu'il fallait faire concernant cette vidéo.